Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le dropshipping. J'espère que les anciennes vidéos t'ont plu et que tu as pu les regarder. Abonne-toi en bas de la chaîne avant de commencer si tu veux suivre mes prochaines vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs centaines de personnes. En tout cas, on va commencer la vidéo, c'est parti. On va parler du coup de comment choisir son fournisseur quand on fait du dropshipping sur eBay. Voilà, quand tu fais du dropshipping, tu te demandes toujours d'où tu dois sourcer tes produits. Ça paraît évident, ça paraît logique. Où est-ce que tu vas trouver un fournisseur? D'où viennent tes produits si tu ne les stockes pas? Donc la première réflexion, c'est de se dire, est-ce que je prends des produits en Chine pour les payer pas cher? Est-ce que je prends des produits sur tel site parce que telle raison? Est-ce que je prends ça parce que les délais de livraison sont plus courts? Est-ce que je prends ça parce que c'est plus pratique? Donc il y a plein de raisons pour prendre tel ou tel fournisseur, que les produits sont originaux, la qualité est meilleure, etc. Et là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, on va comparer deux fournisseurs très connus et qui sont très utilisés dans le dropshipping pour eBay. Je vous le recommande, puisque c'est deux fournisseurs quand même vraiment bien et qui ont vraiment des gros avantages et aussi des inconvénients dont on va parler. C'est donc AliExpress et Amazon. Donc je parle d'Amazon, mais on peut englober Cdiscount, on peut englober tous les sites du même genre, et AliExpress aussi, on peut englober tous les autres sites chinois. Donc pour les points positifs, pour AliExpress, bon, voilà, on va pas passer par quatre chemins, mais c'est pas cher. Voilà, c'est le gros avantage d'AliExpress. Les prix sont cassés. On trouve des milliers et des milliers de produits différents, donc on peut vraiment trouver de tout. Le site est plutôt il est plutôt sympa, même si parfois il n'est pas forcément évident de bien comprendre un produit, mais le site est plutôt sympa. Il y a des avis, etc. On ne sait pas non plus s'ils sont fake, mais en tout cas il y a des avis. On peut discuter avec le vendeur, donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça marche super bien avec Shopify et ça marche aussi avec eBay. Donc c'est un gros point positif parce que le produit est pas cher et parce que y a des milliers de produits. Pour Amazon, alors les gros avantages, c'est que voilà, c'est Amazon, donc il y a un service client au top, il y a des milliers, voire des millions d'objets là aussi, et le site est quand même beaucoup plus parlant, moi je trouve, qu'AliExpress. Ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire que il est plus intuitif, les avis c'est beaucoup mieux fait je trouve, parce qu'on peut voir si l'achat il a été vérifié, c'est-à-dire si si la personne qui a mis un avis a vraiment acheté l'objet, donc ça c'est vraiment super, ça te permet vraiment de bien comprendre. Ensuite, je trouve que la liste des meilleures ventes est vraiment très bien faite, etc. Ça te permet vraiment de voir les objets tendances du moment. Et ensuite, deuxième gros point pour Amazon, c'est que le service livraison est irréprochable avec Amazon Prime. Tu as ton colis en 48 ou 72 heures, donc c'est vraiment super, c'est vraiment top quand tu vends un produit et qu'il arrive 2 à 3 jours après. Maintenant, on va passer aux désavantages. Quand tu vends sur eBay, avec AliExpress, il y a un gros problème que tu as, c'est que tu as la concurrence des vendeurs chinois. Les vendeurs sur AliExpress, ils sont pas bêtes, ils vendent aussi sur eBay. Ils vendent sur eBay et du coup, leurs produits sont sur eBay. Donc si tu vends aussi leurs produits sur eBay et qu'en plus tu augmentes le prix, ils vont littéralement te dominer et vendre beaucoup plus que toi, parce qu'en plus eux ils en vendent des milliers, donc ils ont plein d'avis, ils sont très bien référencés. Ensuite voilà, c'est connu, mais il y a le problème des délais de livraison qui sont longs, 2 à 3 semaines. C'est pas forcément facile pour un client d'acheter un produit qu'il va recevoir dans longtemps, donc ça c'est aussi un gros point négatif et un obstacle à la vente. Il y a aussi la relation avec les fournisseurs qui peut parfois être compliquée. Si tu as un problème avec un produit, etc., c'est pas forcément facile de communiquer avec eux puisqu'ils parlent pas tous anglais, français ou autre langue. Ils parlent chinois et du coup c'est pas facile du tout parfois de communiquer avec certains fournisseurs. Et enfin, il y a plein de produits qui sont de piètre qualité. De la mauvaise qualité, ils peuvent arriver cassés, etc. Donc là aussi, il faut bien que tu fasses attention à quel type de produit tu vends. Si tu achètes un verre pour boire en Chine jusqu'en France, je peux te garantir qu'il sera cassé en arrivant, donc c'est peut-être pas la bonne chose à vendre. Et le packaging est chinois. Bon, ça, on peut pas y faire grand chose, mais c'est malheureusement le problème également. Donc pour Amazon, il y a aussi des points négatifs. Déjà par rapport à AliExpress, on va vendre des produits qui nous coûtent plus cher, donc les marges sont beaucoup moins élevées. C'est des produits qui peuvent atteindre 10 fois plus cher que sur AliExpress, alors que c'est pratiquement le même produit. Mais malheureusement, c'est sur Amazon et du coup c'est plus cher. Vous allez devoir baisser vos marges pour vendre votre produit et du coup ça aussi ça peut être un frein à la vente. Ensuite sur Amazon, il faut aussi faire attention aux brevets et aux marques déposées. Par exemple, il y a des marques qui sont
elles seules à pouvoir vendre leurs produits. C'est-à-dire qu'ils ont un produit spécifique qu'ils ont créé et il n'y a que elles qui peuvent les vendre. S'ils trouvent quelqu'un d'autre qui vend ce produit, ils peuvent vous poursuivre et vous coller un procès. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas vendre des produits un peu bizarres, un peu nouveaux, etc. parce que vous pouvez avoir des problèmes si vous le vendez. C'est pareil pour les marques telles que Adidas, Nike, etc. Normalement, il faut avoir une autorisation pour vendre ce type de marque, de la marque justement. Donc, je vous conseille pas de le faire parce que vous pouvez vous attirer des ennuis. C'est assez risqué. Voilà, je dis pas que ça peut pas marcher, mais faites attention quand même. Et enfin, le dernier problème qu'on rencontre sur Amazon, bon, pour moi, c'est pas un problème parce que au final, ça change pas grand chose, mais plein de gens voient ça comme un problème. Mais c'est le packaging Amazon, c'est-à-dire que vous allez vendre un produit sur eBay, mais que la personne va recevoir son colis avec écrit Amazon dessus. Est-ce que ça, c'est véritablement un problème? Là, je l'ai mis dans les problèmes, mais en revanche, je vous ferai une vidéo là-dessus où je vous montrerai que c'est pas tant un problème que ça. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients des deux types de fournisseurs. Si vous choisissez un fournisseur en Chine ou autre pays à l'étranger, ou un fournisseur en France qui livre rapidement. Donc les deux ont leurs avantages et les inconvénients. Il faut que vous preniez bien ça en compte quand vous listez sur eBay et quand vous faites votre stratégie. C'est hyper important de bien choisir votre fournisseur. Vous pouvez combiner les deux ou faire des tests, mais en tout cas, il faut bien prendre tout en compte lorsque vous choisissez un fournisseur. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like et à partager la vidéo à vos amis. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager de l'information. J'espère aussi que ça vous a plu. Je vous ferai une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis ciao.